Bonjour, bonsoir tout le monde. Bon ben, je suis à nouveau ravie de vous retrouver. Il reste deux signes pour le mois de janvier. Donc je vais essayer de les faire maintenant car j'ai un petit regain d'énergie. Hop là, signe mystère, hein. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va utiliser trois jeux. Donc, et le tirage sera divisé en trois parties. Pour ceux qui font le rituel le 1er janvier, la vidéo, elle est avant les tirages des énergies du mois de janvier. Allez la voir et à la fin du rituel, pensez à garder vos rubans dans votre portefeuille ou dans votre porte-monnaie. Allez, on y va. C'est un rituel très puissant, donc allez voir cette vidéo. Vous ne pouvez faire ce rituel que le 1er janvier. Donc préparez-vous. Allez, on y va. Ici, pour le mois de janvier, ça va être partie 1, partie 2, partie 3. On y va, c'est parti. Qu'est-ce que tu as à me donner comme information pour le signe mystère pour le mois de janvier? Première info, de l'argent. Waouh! J'allais presque dire de l'argent des impôts, de l'argent vous voyez de quoi je veux dire. Bon, ici, il va se passer au mois de janvier quelque chose d'officiel pour vous au niveau financier. On peut aussi nous parler d'un dédommagement ou d'un investissement dans une histoire de justice. D'accord? Donc, on va voir la suite tout de suite. En tout cas, il y a de l'argent qui rentre et ça fait du bien. Mais pour moi, il y a obligatoirement à l'issue de cette rentrée d'argent quelque chose qui se signe ou le fait d'investir dans un homme de loi. Et il y a peut-être un accord avec la justice qui fait que vous avez de l'argent. Mais j'ai plus l'impression que c'est un investissement ou alors quelque chose à régler avec l'administration au niveau financier. On y va? On y va. Alors, le magicien, bon, ben, on a tout pour réussir. On a tout pour réussir. C'est le bonheur, c'est la joie. On a tout pour que ça fonctionne. Ok. Il y a retour avec le boomerang. Retour sur investissement. Waouh. Et le bébé univers. Génial. Ok, on plane total, on est content, on peut ici commencer de nouveaux projets. Il y a peut-être eu des projets au niveau financier qui ont été interrompus et là les choses elles vont pouvoir redémarrer, d'accord? On a attendu, on en avait marre, mais là ça redémarre. On en avait marre et ça redémarre. Non mais j'en ai marre de moi. Je continue en plus. Non, allez, on va compléter avec le 77 pour cette première partie du mois de janvier. Alors apparemment, ce tirage a beaucoup plu. Donc franchement, je vous remercie beaucoup de vos retours. Vous êtes chou comme tout. Alors, oui, contrat financier. On arrive à aboutir quelque chose là, hein, à quelque chose avec l'argent. On est zen de chez zen. Par rapport au retour, on va arriver à couper avec quelque chose, avec quoi? Ah, on tourne le dos. Ouh là là. Bon, il y a de l'embrouille dans l'air, là, peut-être au niveau love-love. Mais de l'embrouille où on se réconcilie. Alors, ici, il y a comme quelqu'un qui veut tourner le dos à une relation. Je vais revenir sur l'histoire du financier après, mais là, je suis lancée. Les couples, on veut tourner le dos pas au couple, à mon avis. On veut tourner le dos à quelque chose qui ne nous convient plus. On veut retourner en arrière. On a le boomerang. Retour en arrière.
On veut tourner le dos à des problématiques, on veut se débarrasser des problématiques et se réconcilier de façon zen au niveau love-love. Alors, il y a peut-être un petit peu d'eau dans le gaz, il y a peut-être un petit peu de bazar en ce moment-là, actuellement, dans votre vie de couple. Chose tout à fait normale, vu ce que j'ai là par rapport au retour en consultation privée. C'est le feu, apparemment. C'est le feu, c'est fait. Ici, on se réunit à nouveau. On coupe avec les choses qui ne nous conviennent pas. Moi, j'ai vraiment la sensation ici, avec cette énergie centrale, qu'on veut préserver le couple. On veut que le couple reste zen, mais pour ça, il faut couper avec quelque chose. Couper avec quelque chose. Il y a de la bouderie, il y a de la fâcherie, mais on se réconcilie. Alors, ça peut être aussi au niveau familial, au niveau fraternel, ça peut être un peu tout ça, vous voyez. Ça peut être suite à des histoires aussi de pognon et de succession pour certains, parce qu'on peut aussi nous parler de notaire avec les lices. Donc, attention. C'est comme si c'est bon, on arrive à trouver un accord, que ça soit au niveau justice, au niveau notaire, au niveau administration, au niveau nouveau projet, investissement, on arrive à trouver un accord. Il y a des répercussions sur le couple. On arrive à en finir avec ces histoires de pognon et ça y est, la paix revient. C'est bon, on tourne le dos aux emmerdes, on est lié à nouveau et ici, on a toujours cette flamme, cette étincelle qui est là. Et s'il y a des problématiques familiales pour vous au niveau financier, les choses, elles vont se régler, d'accord? Elles vont se régler et c'est fini, on n'en parle plus, d'accord? Il y a vraiment des choses empoisonnantes au niveau familial et financier parfois. Et d'ailleurs, il y a eu quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui en privé. C'est infernal, des fois j'en reviens pas. Alors, le bonheur, une annonce de bonheur, de la joie, de l'épanouissement, une grossesse pour la deuxième partie du mois de janvier. On avait le bébé univers avant. Hein. J'ai pas voulu m'attarder dessus parce qu'il n'y avait pas de carte, mais là, peut-être une grossesse au mois de janvier. On a également ici le bonheur matériel, peut-être une éventualité de projet de déménagement qui se profile à l'horizon. On nous parle d'une maman qui est heureuse. Oh là là, celle-là, faut que je vous la montre. Parce que franchement, moi je pense, j'ouvre une parenthèse, je pense vraiment que l'année 2024, ça va être la folie. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Je crois que la révolte et la rébellion risquent de revenir. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Focus. J'ai l'impression que là-haut, ils vont encore nous en faire voir de toutes les couleurs et que c'est en train de monter. Hein. C'est en train de monter. Je vous raconte un truc. Une autre parenthèse dans la parenthèse. Tout à l'heure, je vais faire 3 courses. À la caisse, il y avait une maman avec son fils. Son fils, il devait avoir 7 ou 8 ans. Elle était là, elle faisait les courses et il lui manquait, genre, je sais pas, je crois 2,40 € pour payer. Donc, elle était en train de dire qu'elle allait reposer des trucs. Elle avait acheté des gâteaux, elle avait acheté plein de choses, mais il y avait des gâteaux. Elle allait reposer des trucs pas chers. Et elle avait acheté des gâteaux, genre, c'était des trucs premier prix. Elle m'a trop fait de la peine. Elle m'a trop fait de la peine, donc elle parlait avec la caissière, et la caissière, elle lui disait, ouais, vous voulez laisser quoi? Genre, le paquet de gâteaux, ça. Elle était là, la maman, elle avait honte, elle n'était pas bien. Son fils, il faisait genre, il regardait ailleurs, pauvrette. Il était tout à fait en train de voir ce qui était en train de se passer.
Et ça lui était insupportable. Moi, j'ai dit, c'est bon, on arrête le délire. Là, j'ai ouvert mon portefeuille, j'ai dit combien il manque à la caissière. Et j'ai donné les 2 euros et quelques qui manquaient. Mais ça fait trop de la peine. Donc, moi, je pense que la révolte, elle va reprendre. Bon, on se calme. Non, non, on n'en peut plus. On est pris à la gorge. Non, mais dans les commentaires, dites-moi. Dites-moi. Moi, je mange plus de viande et tout ça. Donc, moi, je m'en fous. Au niveau produits laitiers, viande et tout ça, je dépense pas. Mais même les légumes et tout, mais c'est de la folie, quoi. Bon, bref, on se calme. Bonheur, épanouissement, annonce d'une grossesse. Alors, Satan, qu'est-ce qu'il vient faire là? Girouette. Et étoile de la femme. Ouh là là, une femme qui ne sait plus où elle en est. Ben, peut-être par rapport à cette grossesse, même si elle est heureuse et tout, mais en même temps, elle se sent peut-être prise au piège. Prise au piège. Pardonnez-moi. Il y a peut-être des énergies négatives autour de cette femme. Une lutte acharnée peut-être pour se battre. Parce que n'oubliez pas que c'est la maman, ça. Hein. Si vous êtes déjà une maman, la reine de cœur, c'est la maman. Il y a comme une dualité peut-être entre 2 femmes. Une dualité entre 2 femmes. Une femme qui est très futile et une autre qui a beaucoup plus de profondeur, qui est beaucoup plus aimante, beaucoup plus douce. Mais j'ai l'impression là d'une dualité entre 2 femmes. Messieurs, vous êtes concernés. Hein. Si vous avez une femme dans votre vie et une maman, voilà, hein, ça peut être aussi la belle-mère. Hein. Alors, le bateau, on veut s'éloigner de Satan. Vous avez 2 fois le bouquet, le printemps. Il y a quelque chose qui se prépare pour le printemps. Hein. Ça se prépare dès maintenant pour le printemps. Une femme qui prend de la hauteur. Une femme qui ne sait plus où elle habite. Mais qui est quand même heureuse. Mais moi, j'ai l'impression d'une femme révoltée. Une femme heureuse, une femme qui a des changements dans sa vie, mais qui est révoltée, perturbée par tout ce qui se passe autour d'elle. Une femme généreuse, qui veut aller vers les autres, qui veut aller vers les autres et donner, donner aux opprimés. Une femme qui s'engage peut-être dans le social. Une femme qui veut rendre les autres heureux, qui veut rendre les opprimés heureux. Alors, on a l'étoile de la femme, mais on a aussi l'homme. Le H, ça peut représenter un homme. Qu'est-ce qui se passe entre cet homme et cette femme? Ils vont tous les deux sur le même chemin, dans la même direction. Moi, je crois qu'il y a un homme et une femme qui préparent peut-être un déménagement en vue. Ça parlera à une personne. Il y a peut-être un couple ici qui envisage de quitter le pays. Qui envisage de quitter le pays ou qui envisage d'aller vivre à la campagne. À cause de tout ce qui se passe en ce moment dans le pays. Et je peux vous dire qu'on n'est pas au bout de nos peines. Je me suis amusée à faire un tirage. J'aurais dû le filmer, ce tirage, pour voir un peu le pays, comment ça allait se passer. Mais c'est pas grave, j'en referai un autre très bientôt, quand j'en aurai fini avec les énergies de janvier. C'est pas beau à voir. Hein. Ce n'est pas beau à voir. Hein. Là, il y a des choses qui nous attendent abominables. Hein. Ils vont nous en faire baver, je vous le dis. Hein. Bon, en tout cas, cet homme et cette femme, ils se donnent l'un à l'autre. Il y a une femme qui veut aider les autres, hein, qui veut aider l'humain, qui veut aider des gens à avancer, à évoluer, qui veut rendre les autres heureux. Une femme qui s'engage sur le plan social. Alors, ça peut être tout simplement en aidant ses voisins. Hein. Tout simplement. Hein. Ou en aidant comme ça ponctuellement. Comme l'histoire que je vous ai racontée là au supermarché. Le renard et l'enfant. Ici, travail, nouveau travail. Nouveau travail, évolution, joie, bonheur au travail. Ok, nouveau travail, évolution au travail. On est comme un poisson dans l'eau apparemment. Est-ce que ça va durer?
Ceux qui n'ont pas de boulot, vous risquez d'en trouver un. Ici, on a la mort, quelque chose qui change votre vie. Vous voyez, on a la mort en bas à droite. Et on a le soleil et la lumière au bout. Donc, très bien. Génial. Le voyage. Un travail à l'étranger. Il y a quelque chose qui se prépare là par rapport à l'étranger. Quelqu'un qui cherche un nouveau travail à l'étranger. Ok. Quelqu'un qui se documente pour aller travailler à l'étranger. Ou travailler dans le tourisme. Quelqu'un qui fait une formation, l'enfant et les connaissances. Quelqu'un qui fait une formation professionnelle pour changer de métier, pour travailler dans le tourisme, pour aller travailler à l'étranger, que sais-je. Alors, communication. Non, mais on veut travailler à l'étranger, non? On veut aller travailler ailleurs, là. On veut aller travailler au chaud. On veut aller travailler dans les îles. Il y a une surprise, il y a une proposition professionnelle pour aller travailler ailleurs. Waouh! Non, mais grossesse, hein. Grossesse, regrossesse. On a eu le bébé univers. On a eu la cigogne. On a eu l'enfant. Maintenant, on a le fœtus. Donc, on a la totale. Waouh! La surprise d'une grossesse. Allez, on va prendre les choses avec sagesse. Peut-être une personne d'âge mature. Une personne, un homme, une femme d'âge mature qui apprend qu'il va être papa ou maman. Alors, ouais, on fait une formation. Il y a aussi quelque chose ici de l'ordre d'un réveil spirituel pour quelqu'un. Réveil spirituel. Moi, je vous dis, on veut aller travailler à l'étranger. Hein. J'ai le bateau qui touche le globe. Hein. Vous le voyez, le globe? Quand je vous donne des informations, c'est pas... hein, tous les petits détails qu'il y a sur les cartes comptent. Hein. On peut rejoindre aussi un amoureux. On vise de rejoindre un amoureux, une amoureuse à l'étranger. On fait des dossiers, des papiers par rapport à une histoire d'amour avec quelqu'un à l'étranger. Quelqu'un qui est bloqué à l'étranger. Quelqu'un qu'on veut faire venir. Quelqu'un qu'on veut rejoindre. N'oubliez pas qu'il y a la naissance d'une histoire d'amour pour certains. La renaissance. La réconciliation avec l'amour. Une histoire d'amour. Il y a tout ça, hein, là, depuis le début. Hein. Donc, il se passe des choses. Hein. Il y a un coup de foudre entre quelqu'un de plus jeune et de plus âgé. Énormément de communication. Il y a de la protection. Il y a des grands-parents qui vont aider leurs enfants. Il y a beaucoup de choses ici. Hein. Avec ce que j'ai vu au début, il y a peut-être des grands-parents qui vont avoir l'autorité parentale sur leurs petits-enfants. Si vous êtes dans une histoire comme ça, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand j'additionne les 3 tirages, il y a quelqu'un ici qui pourrait obtenir la garde de ses petits-enfants. Pardonnez-moi. On nous parle ici des Verseaux. Les Verseaux, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis rendez-vous très très vite. La prochaine série de tirages par signe, ça sera des messages pour toi. Et allez voir le rituel pour acheter le matos et pouvoir le faire le 1er janvier. Je vous fais de gros bisous. Ciao!